Vous écoutez Direction l'école, le podcast du SEUNSA pour les directeurs et directrices en exercice, les enseignants curieux, les futurs candidats à la direction d'école ou simplement en quête d'inspiration. C'est souvent le soir, après la classe. Les élèves sont partis, la lumière du couloir s'est adoucie, et dans la salle de motricité, la salle des maîtres, le réfectoire ou la BCD, les tables sont disposées en rectangle. Le conseil d'école va commencer. Avant que la réunion ne commence vraiment, il y a ce moment suspendu, entre la fatigue du jour et la tension de ce qu'il reste à faire lors de ces 2 heures à venir. C'est souvent à ce moment-là que tout se joue. La qualité d'écoute, le ton, la manière dont chacun va pouvoir trouver sa place. Le conseil d'école sur le papier, c'est simple. C'est l'instance officielle de concertation entre l'école, les familles et la commune. Il réunit les enseignants, les représentants de parents d'élèves et des élus. Il donne son avis sur le fonctionnement de l'école, sur le projet pédagogique, sur la vie des élèves. C'est une instance de dialogue. Mais dans la réalité, c'est souvent plus compliqué. Au SEUNSA, on le sait parce que cela fait régulièrement l'objet d'inquiétudes de la part des enseignants, notamment ceux à la direction d'une école. Parce que les frontières entre l'école, le périscolaire et la mairie ne sont pas toujours claires pour les parents. Il arrive donc que certaines questions parviennent jusqu'au conseil d'école, jusqu'à l'envahir, avant même d'avoir été traitées par les services concernés qui ne siègent pas au conseil. Nous en parlions lors du premier épisode de ce podcast. Le SEUNSA mène une enquête sur l'état des relations entre l'école et les familles. Un certain nombre de collègues le disent, le conseil d'école, c'est devenu un espace où se polarisent les tensions. Parmi les quelques milliers ayant déjà répondu, ils sont plus d'1 enseignant sur 3 à estimer que c'est le cas. Entre parents et mairie souvent, entre famille et école parfois. Et au milieu, le directeur ou la directrice, à la présidence du conseil, essaie de tenir le cap de l'ordre du jour de façon constructive. Ce qu'il faut accepter, c'est que tout ne peut pas se régler ici, en une soirée, dans une salle où chacun parle au nom d'un autre. Les représentants de parents pour les familles, les enseignants dont le directeur ou la directrice pour l'institution, l'élu pour tous les services de la collectivité impliqués dans le fonctionnement de l'école, du périscolaire et de la cantine. Et ça, il faut le rappeler sans s'excuser. Le conseil d'école n'est pas un bureau des réclamations, on n'y mène pas un audit. Ce n'est pas un espace de reddition des comptes, mais un espace de concertation au sein de la communauté éducative. C'est un lieu où on fait le point, où on partage ce qui a été discuté ailleurs, où on trace des perspectives communes dans le but d'améliorer le climat et la réussite scolaire. Pour que cela fonctionne, le rôle des représentants de parents est essentiel. Tout au long de l'année, ils recueillent les questions des familles. C'est souvent peu avant le conseil qu'ils reçoivent des alertes, des inquiétudes, parfois des colères. Mais entre ce recueil et le conseil, c'est là que le rôle de médiation des parents entre en jeu. Le principe, c'est qu'avant de les porter en conseil, ils les transmettent à l'interlocuteur concerné. Un enseignant, la mairie, le service périscolaire, selon le sujet. Ce principe, c'est ce qui permet aux représentants de parents de jouer pleinement leur rôle de relais et de médiateur entre les familles et les partenaires institutionnels. Cela évite les malentendus en séance, voire l'absence de réponse, et rend leur parole plus efficace pendant le conseil. Quand une difficulté survient à propos du temps périscolaire, par exemple, il est préférable qu'elle ait été abordée en amont avec les responsables du service pour que le conseil puisse parler de façon apaisée et constructive du dialogue engagé avec les personnels concernés. Ainsi, le jour du conseil, cela limite les questions à froid auxquelles parfois personne ne peut vraiment répondre concrètement. Mais alors ça veut dire qu'on ne peut pas parler de tous les sujets qui concernent l'école au conseil d'école ? En réalité, c'est une question d'angle. En tant que syndicat, le SEUNSA revendique le respect des missions des personnels. Cela participe à l'amélioration des conditions de travail en clarifiant les rôles et la communication. Quand un directeur ou une directrice est interrogé sur un service qui ne relève ni de sa responsabilité ni de son autorité, il y a un risque à aller soi-même à la recherche de la réponse
et un risque supplémentaire à verbaliser cette réponse qui ne lui appartient pas en conseil. Le premier risque est de donner l'impression que le directeur ou la directrice est seul en charge de chercher des solutions à tout problème à l'école. Le second participe à entretenir le flou sur les responsabilités concernant les différents temps de l'enfant. Le directeur n'a pas à répondre des temps qui ne relèvent pas de son autorité. En revanche, il lui appartient d'entretenir les relations avec tous les partenaires de l'école. Comment donc traiter les questions de cantine et de périscolaire qui sont bien dans les thèmes à aborder en conseil d'école? En orientant à tout moment de l'année les représentants de parents d'élèves vers les personnels municipaux ou associatifs en charge, celles et ceux qui peuvent légitimement entendre les préoccupations et y apporter des réponses. De cette façon, le dialogue direct s'installe chaque fois que cela est nécessaire et pas seulement 3 fois par an. Les représentants de parents exposent la situation en conseil, les échanges déjà engagés et ce qu'il reste à faire pour parvenir à une solution. Les sujets sont bien abordés comme il se doit et de façon bien plus satisfaisante. Cela change tout parce que le conseil d'école redevient un lieu d'information partagée, pas un tribunal. Et surtout, cela valorise le rôle des représentants de parents, celui de médiateurs qui se saisissent des alertes pour participer à l'amélioration du climat scolaire et qui partagent leur action au sein du conseil. Et puis, il y a le rôle de la présidence du conseil d'école en elle-même. Ce rôle nécessite un équilibre subtil. Tenir le cadre sans paraître autoritaire, donner la parole sans perdre le fil, écouter sans tout endosser. En réalité, présider un conseil, c'est un travail de funambule. Chacun avance précautionneusement à sa manière. Chacun développe ses propres réflexes, ses phrases, ses repères, ses habitudes rassurantes. On doit parfois reformuler pour apaiser, synthétiser pour avancer, relancer pour inclure. Par exemple, quand une question arrive trop chargée d'émotions, on peut proposer de la remettre dans le cadre. Je note cette question. Le conseil ne peut pas y répondre directement, mais je vous transmets les coordonnées du service concerné dans les prochains jours pour que vous puissiez échanger directement et vous nous ferez un retour à la prochaine séance pour tenir le conseil informé des avancées. J'ajoute donc ce point au prochain ordre du jour. Quand le débat dévie vers une situation individuelle, on peut rappeler le cadre commun. Je comprends ce qui vous inquiète personnellement en tant que parent, mais notre rôle ici, c'est de voir comment cela impacte la vie de l'école et des élèves. Ces formulations ne règlent pas tout, mais elles participent à préserver la qualité de l'échange et aussi la sérénité du collectif. Chacun est entendu dans son rôle et dans le cadre du conseil. On ne va pas se mentir, il y a des conseils d'école qu'on termine vidés. Parce que ça s'est éternisé, parce qu'il a fallu contenir, se contenir, recadrer, rassurer. Et pourtant, même ces soirs-là, il y a souvent une petite satisfaction. Celle d'avoir tenu le cap, d'avoir permis à chacun de s'exprimer, d'avoir maintenu le dialogue. Ce n'est pas rien. Le conseil d'école, c'est aussi un moment de reconnaissance. Le conseil d'école donne à voir le travail collectif de l'équipe, les projets, les réussites, les coopérations entre enseignants. C'est important de ne pas l'oublier. Prendre le temps dans chaque conseil de valoriser une action, une initiative, une amélioration, c'est déjà redonner du sens. Quelques astuces simples peuvent aider. Envoyer l'ordre du jour à l'avance en laissant la possibilité aux représentants de parents de proposer des points qui peuvent étayer ou s'ajouter à l'ordre du jour. Préparer les points chauds du moment avec les interlocuteurs concernés avant le conseil. Mettre en valeur le travail des élèves et des enseignants en leur donnant la parole. Une initiative, une exposition, un projet, une sortie. La façon dont le projet d'école est décliné dans les classes, etc. Et surtout, terminer sur des perspectives. Ce qui avance, ce qui reste à faire, ce qu'on fera ensemble. C'est notamment prévu pour le dernier conseil d'école de l'année. Cela donne du sens, du rythme au conseil et surtout cela permet d'installer la confiance. Quand la salle se vide, que les chaises se rangent, il reste un mélange de soulagement et de fatigue. Ce n'est pas un simple moment administratif, le conseil d'école. C'est un espace où se fabrique un bout du vivre ensemble, où l'on prend la température des relations au sein de la communauté éducative. Quand chacun repart avec le sentiment d'avoir été écouté,
Même sans avoir tout obtenu, c'est déjà une réussite. Et si dans le brouhaha du quotidien, on garde ce fil-là, celui du dialogue et de la reconnaissance, alors le conseil d'école retrouve son rôle premier, celui d'une instance vivante au service de l'école. Merci d'avoir écouté cet épisode de Direction l'école, un podcast du SEMISA. Si vous avez été sensible au sujet, la 6e semaine de la direction d'école à venir au printemps 2026 vous intéressera particulièrement. D'ici là, dans le prochain épisode, nous parlerons de la façon dont on arrive à la direction d'une école, entre expérience de vie et mobilité professionnelle. À très vite pour continuer à faire vivre ensemble le projet d'une école publique, plus juste, ouverte à toutes et tous. Si cet épisode vous a plu, dites-le nous en commentaire et abonnez-vous.